François Hernewein, que trouve-t-on dans Réforme cette semaine, l'apocalypse politique? Enfin, on ne va pas titrer avec des grands mots. On va choisir de montrer à quel point la France est en suspens après deux événements majeurs, la poussée du Rassemblement national aux élections européennes, avec des scores élevés dans toute la France. Peu de régions sont à l'écart de cette avancée du Rassemblement national. Et puis le deuxième élément, celui qui a le plus surpris, puisque la poussée du Rassemblement national était annoncée, c'est le choix de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, qui est quand même une forme de séisme politique, là pour le coup. Et actuellement, on assiste à une formidable recomposition politique en France. Il y a des phénomènes absolument étonnants que personne n'avait prévus. La gauche qui reforge son unité, une partie des Républicains qui manifeste son intérêt pour un accord avec le Front National. On voit bien que toutes les lignes sont en train de bouger et que le paysage politique après la bataille européenne en France va être particulièrement secoué. Le Rassemblement national n'est plus seulement qu'un vote populaire. Ah non, dans les mesures, on a observé géographiquement, et je le disais à l'instant, le vote Front National concerne la France entière, c'est-à-dire même des régions comme la Bretagne qui n'étaient pas des terres extrêmement favorables à l'extrême droite, sont en train de le devenir. Et puis il y a des couches sociales qui habituellement ne votaient pas pour l'extrême droite, qui commencent à y aller. Je pense aux cadres moyens ou aux retraités. Il y a des îlots de résistance à cette vague électorale? Oui, les terres à identité politique marquée en Occitanie, oui, ça résiste. Il y a quelques endroits comme ça. Mais quand vous prenez la carte de la France entière et les votes RN, vous avez une carte à peu près homogène, bleu marine. Quelle recomposition des droites aujourd'hui, au lendemain de l'élection? Pour les droites, la partie est en train de se jouer, c'est pas très net, mais en tous les cas, Éric Ciotti, le président des Républicains, a prôné l'alliance avec le Rassemblement national. Des accords sont en cours d'écriture, mais au prix d'une demande d'exclusion du président des Républicains par d'autres membres des Républicains, parce qu'ils ne valident pas cette stratégie. Et on voit bien que pour les Républicains, la période va être terrible entre les appels du pied du Rassemblement national et la tentation chez certains de passer des accords avec la majorité présidentielle. Et si on avait des paris à faire sur l'expansion ou la poursuite même d'un parti de la droite parlementaire tel qu'il a existé pendant plusieurs décennies, le pari serait risqué. Je pense que là, on va clairement vers une forme d'éclatement. Et Réforme va rendre compte également de la nouvelle recomposition de la gauche, plurielle? Oui, bien sûr. Alors, c'est un événement extrêmement important. En moins de 24 heures, les partis de gauche qui étaient formidablement divisés ont décidé deux choses extrêmement importantes: de n'avoir qu'un seul candidat pour l'ensemble de la gauche dans les circonscriptions. Ça, c'est un événement majeur, parce qu'en arithmétique électorale, ça augmente les chances de la gauche de figurer au second tour. L'autre conséquence de ce choix, c'est que ça va compliquer singulièrement la tâche pour la majorité présidentielle, qui risque de se retrouver en troisième position et donc éliminée dans un certain nombre de circonscriptions. Cette recomposition est importante en tactique électorale, mais d'un autre côté, elle préfigure une discussion plus approfondie sur un embryon de programme en vue des législatives, c'est-à-dire des partis de gauche jusqu'ici très divisés et à peu près d'accord sur rien, vont commencer à élaborer un document qui signera ou signifiera leur point d'accord. Et ça, dans la perspective de la bataille politique à venir et même de la dynamique politique à gauche, c'est un événement extrêmement important aussi. Un dernier point, vous pensez que l'abstention ne sera pas aussi forte pour les législatives? Je suis à peu près convaincu que ces élections législatives à venir, compte tenu des enjeux, provoqueront en France
une vague de mobilisation comme on en avait plus connu depuis longtemps à l'occasion d'élections comme des législatives. Je pense qu'on aura parfois des taux comparables à ceux de la présidentielle, qui historiquement est l'élection qui mobilise le plus les Français, et dans la hiérarchie des élections est la reine des élections. Donc on va avoir des législatives qui vont montrer que les Français se sentent concernés par les enjeux et vont avoir pour souci d'exprimer un point de vue fort. À suivre nos réformes ? Ben évidemment, le journal est mobilisé tout au long de cette période qui précède les élections pour rendre largement compte des débats, des évolutions et des rapports de force avant l'échéance électorale, je rappelle, des 30 juin et 7 juillet. Merci François Hernan Wein. Merci beaucoup.